Florence Loza, qu'on vous retrouve sur place. Vous êtes notre envoyée spéciale à Gaza avec Peggy Bruguière. C'est donc à nouveau les bombes qui parlent à Gaza, Florence. Effectivement, et c'est un peu une journée de transition pour les habitants de Gaza qui n'étaient pas franchement surpris ce matin de voir les hostilités reprendre. D'ailleurs, beaucoup de familles avaient décidé dès hier soir de quitter leurs immeubles pour se réfugier dans les écoles de l'ONU en prévision d'éventuelles frappes à la fin du cessez-le-feu. Et aujourd'hui, les rues étaient quasiment vides dans Gaza, preuve que les habitants ici savent que la peine n'est pas encore pour tout de suite. Et on a senti au cours de nos conversations avec certains d'entre eux beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité aussi, d'envie que les négociations au Caire aboutissent désormais à un accord au plus vite. Mais sur les conditions d'obtention de cet accord, là, les discours divergent. Une partie de la population affirme que le Hamas doit plus écouter le discours de lassitude des habitants, alors que d'autres estiment que le Hamas ne doit surtout pas céder avant d'avoir obtenu un accord qui garantirait de réelles avancées pour la bande de Gaza. Je vous propose d'écouter deux habitants que nous avons rencontrés tout à l'heure avec Peggy Bruguière dans les rues de Gaza. Tous ceux qui négocient au Caire doivent avoir bien en tête une chose, que les gens ici sont à bout, qu'ils ne peuvent plus attendre. Ça suffit maintenant. Ce que le gouvernement du Hamas réclame pour un accord, c'est pourtant pas grand-chose. C'est le minimum qu'on puisse demander, et pourtant Israël continue de refuser. C'est le strict minimum pour que l'on reste en vie, mais de toute façon on est déjà en train de mourir. Nos frontières sont fermées, nous n'avons pas d'aéroport, pas de gaz, pas de nourriture, pas d'essence, on n'a rien.